verehrte Festgäste, Mesdames, Messieurs, très chère Familie Gutmann. In ihrer 200-jährigen Geschichte hat die öffentliche Pfarrbibliothek St. Nikolaus wohl noch nie eine derart illustre Gästeschar empfangen dürfen. In aller Anwesenheit ehrt die Familie Gutmann, sie ehrt unsere Bibliothek und sie ehrt die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Der Anlass für unser Zusammenkommen hat in der Tat einen besonderen Stellenwert und eine hohe Symbolkraft. Eine jüdische Familie aus Brüssel, deren Vorfahren in Deutschland beheimatet und in der Kultur ihres Vaterlandes tief verwurzelt waren, schenkt der öffentlichen Pfarrbibliothek St. Nikolaus einen wertvollen Buchbestand aus dem Nachlass Leo Gutmanns, der 2009 in Brüssel verstorben ist. Monsieur Leo Gutmann était le dernier survivant d'une famille berlinoise à qui l'Allemagne hitlérienne avait pris d'abord la patrie, ensuite la dignité humaine, enfin la vie. La folie raciste atteignit un sommet de haine et de cruauté inimaginable jusque-là. Et il reste de notre devoir de poser inlassablement la question du pourquoi de cette descente aux enfers de notre civilisation occidentale, pourtant marquée du sceau à la fois d'une religion prônant l'amour inconditionnel du prochain et des Lumières, chantre des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi cet héritage fut-il soudain jeté aux orties par une minorité fanatique agissante et une large majorité silencieuse? Cette question me hante aussi en tant que chrétien. Le nombre de mes co-religionnaires qui se sont détournés lorsque leurs sœurs et frères juifs furent persécutés et massacrés restera à jamais une honte pour le christianisme dans son ensemble. Heureusement, il y eut des personnes intègres et droites qui, au péril de leur vie, lavèrent en partie cette honte en se tournant résolument, comme le bon samaritain de l'Évangile, vers leurs sœurs et frères juifs pour les secourir. Je me réjouis donc tout particulièrement de pouvoir saluer la présence parmi nous du docteur Jean-Pierre Nissen, dont la maman fut une de ces justes parmi les justes. Die Schenkung der Familie Gutmann ehrt uns als katholische Bildungseinrichtung demnach in ganz außerordentlicher Weise. Und ich möchte Ihnen, liebe Geschwister Gutmann, im Namen unseres Verwaltungsrates, unseres Teams und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens von Herzen für Ihr großes Vertrauen in unsere Einrichtung danken. Mein besonderer Dank gilt auch der Bibliotheksleiterin, Frau Anne-Marie Minke-Ruet, welche die Beziehung zur Familie Gutmann mit viel Herzlichkeit und Feingefühl aufgebaut und gepflegt hat. Künftig wird der Bestand Gutmann sowohl in unserer Bibliothek als auch in der historischen Bibliothek im Staatsarchiv in Eupen für Forscher und interessierte Leser zugänglich sein. Und in diesem Zusammenhang sage ich auch Frau Serbaut, der Leiterin des Staatsarchivs in Eupen, und ihrer Mitarbeiterin Frau Anita Müller ein herzliches Dankeschön für ihre wertvolle Hilfe bei der Verzeichnung und der fachgerechten Betreuung der Sammlung Gutmann. Sie haben, um den Literaturwissenschaftler Adolf Muschk zu zitieren,
diese Sammlung in eine bewegliche Ordnung gebracht. In eine Ordnung, der eine intensive und dynamische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Judentums ermöglichen wird. Mögen viele diese Chance nutzen und sich die nötige Zeit nehmen, in eine Thematik einzudringen, die wie wohl kaum eine andere für die tragische Seite der menschlichen Existenz, für ihre dunklen Abgründe steht und deshalb im kollektiven Gedächtnis der Menschheit nie in Vergessenheit geraten darf. Um nochmals Musch zu zitieren: Wir haben in unserer Zivilisation ein hohes Seil beschritten. Wenn wir uns nur rennend darauf halten können, werden wir stürzen. Deshalb ist auch Standhalten Bewegung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und als Erinnerung an diesen Tag möchte ich Familie Gutmann die Geschichte unserer Bibliothek überreichen und die Hoffnung aus Merci bien. Et je cède maintenant la parole à Charlotte. Cher docteur, professeur Alfred Minck, Madame Anne-Marie Minck, nous ne savons comment vous remercier pour cette occasion unique. Nous voulions simplement offrir des livres à une bibliothèque. Et nous voilà aujourd'hui tous réunis en une cérémonie mémorielle. Très touchés par la présence des personnalités ici présentes que vous avez mentionnées, particulièrement le ministre Jean-Luc Ruck, ministre wallon du budget, des finances, de l'énergie, du climat et des aéroports. Le ministre Jean-Luc Ruck est présent, devait être présent avec sa maman, qui est née Gutmann d'origine. Donc, merci de votre présence et meilleurs vœux de rétablissement à votre maman. L'ambassadeur d'Allemagne, Martin Kotthaus, que nous remercions particulièrement pour sa présence et pour son soutien au sein de son ambassade, grâce aux dames Sandra Caroli et Florence Lamont, qui ont assuré les traductions vers l'allemand. J'ai particulièrement apprécié leur gentillesse et leur efficace coopération. Vraiment, c'était très émouvant. Merci beaucoup. Je voudrais présenter, parce que vous avez déjà présenté les personnalités de la région, donc je voudrais aussi présenter Julien Kleiner, président d'honneur du consistoire israélite de Belgique, qui lui-même fut enfant caché. Samuel Drey, représentant de l'ambassade d'Israël en Belgique, en charge des relations publiques. Chers amis, chers familles, en vos titres et qualités, nous vous remercions très chaleureusement pour votre présence. Nous sommes très émus. Nous n'en revenons pas. Après l'inauguration à Berlin-Est de la place Gutmann en 2008, du vivant de nos parents, par la bourgmestre Dagmar Paul de Malsdorf-Hellensdorf. Après la cérémonie et la pose de 7 pavés de mémoire organisés par des lycéens dans ce quartier qui avait choisi l'histoire de la famille Gutmann comme projet de citoyenneté en 2013. Après aussi en 2013, l'exposition sur l'antisémitisme et la résistance dans le musée local où des photos immenses sur les membres de la famille Gutmann remplissaient l'espace grâce à une photo réapparue après 73 ans, quelques mois après le décès de notre père, réapparu par miracle. Après l'inauguration en août 2018 du tableau de mémoire dans le cimetière à l'adresse où la famille habitait, qui explique l'histoire de cette famille que nous n'avons pas connue et dont notre papa parlait si rarement. La parole sur cette période de sa vie lui était trop difficile, trop douloureuse. Et puis surtout, il voulait protéger ses 3 filles, nous protéger du mieux qu'il pouvait de tous les fantômes qui le hantaient. Il faut préciser que leur maison avait été détruite et que le terrain était devenu un cimetière sous le régime de la DDR. Et tout cela à cause et grâce au livre Juden in Lichtenberg, publié en 1995 par Thea Gopperstein et Norbert Stein. Ce livre présente l'histoire de familles juives, parmi lesquelles celle de notre papa. C'est le nom de sa famille Gutmann qui fut retenu par le conseil communal en 2007 pour donner un nom à la place qui n'en avait pas encore.
En tant que seul survivant de sa famille, né Léopold Gutmann le 2 septembre 1925, il aura été témoin de l'évolution du mouvement nazi et des limitations imposées dans sa liberté de mouvement et de pensée. Du seul fait d'être juif, sa vie aura été une restriction évolutive et permanente de l'instauration de l'antisémitisme en Allemagne. Je vous voudrais, permettez-moi de vous lire en allemand le texte que notre papa a lu lors de l'inauguration de la place Gutmann à Berlin. Guten Tag allen Anwesenden und besten Dank, dass Sie gekommen sind. Unser Dank gilt insbesondere dem Bezirksamt Marzahn-Ellersdorf von Berlin, sowie die Bürgermeisterin Dagmar Pohle und all jenen, die an der Benennung des Gutmannplatzes mitgewirkt haben. Es ist eine schöne Geste. Leider gibt es keine Grabsteine nach unserer Familie. Mehr als 20 Personen wurden deportiert und ermordet, obwohl alle überzeugte Deutsche waren, darunter auch meine 4 Geschwister und meine Eltern. Es war nicht leicht, 65 Jahre damit zu leben. Mein Vater und seine 3 Brüder dienten 1914 bis 18 natürlich für Deutschland, für ihr Vaterland. Sein Bruder Leopold fiel an der Front. Nach ihm erhielt ich meinen Vornamen. Sein Bruder Kurt war Sanitäter und rettete Hunderten von Kriegskameraden das Leben. Sein Bruder James verlor ein Bein an der russischen Front. Otto Gutmann, mein Vater, war in Belgien, Gent, stationiert. Nach dem Krieg kehrte er mit seinen Brüdern nach Berlin zurück. Zu Hitlers Zeiten erhielten die Brüder Gutmann das Kriegsverdienstkreuz für tapfere Dienste im Ersten Weltkrieg. Aujourd'hui, je dirais que c'est un bug informatique, mais à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Als das Gesetz herauskam am 1. September 1941, dass Juden den gelben Stern tragen mussten, da trug mein Vater links den Judenstern und rechts das Verdienstkreuz. Und er verstand die Welt nicht mehr. Was ganz und gar meine Meinung ist. Meine Mutter Charlotte Weil Gutmann war eine fromme Frau und stammte aus Ungarn. Ihre Familie hatte mehrere Rabbiner. Der Oberrabbiner Rosenzweig von Berlin war ein Onkel meiner Mutter. Obwohl ich mit dem lieben Gott abgesprochen habe, möchte ich das alterwürdige Gebet unseres alten Volkes vortragen, das Kaddisch, für alle unsere Verstorbenen aus dieser furchtbaren Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche alle Anwesenden eine glückliche Zukunft. Léopold Gutmann, alias Gutmann, Léon Gutmann en Belgique. Après la fabrication. La fabrication était un chapitre dans le programme nazi, réservé aux juifs allemands qui tous devaient porter l'étoile jaune depuis le 1er septembre 1941, un décret qui s'appliquait à tous les pays occupés d'Europe. La fabrication, c'était le 27 février 1943. Ils ne savaient pas que ce jour-là, ils seraient déportés de leur lieu de travail obligatoire, dans ce cas IG Farbe, qu'ils ne rentreraient plus à la maison. C'était donc la séparation et le transfert vers le camp d'extermination d'Auschwitz, quelques jours après. Sa maman, Charlotte Gutmann, née Weil en Hongrie, dès son arrivée à Auschwitz, sera directement envoyée avec ses 2 filles, Eva et Maria, à la chambre à gaz. Quand le silence revenait, les nazis savaient qu'ils pouvaient rouvrir les portes et faire dégager les cadavres. Quand j'ai visité Auschwitz la première fois, mon père m'a demandé « Est-ce que la colline de cendres est toujours là ?» Son père, Otto Gutmann, qui a combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, avec ses 3 frères, comme ça a déjà été énoncé dans son discours, n'a pas survécu longtemps après son arrivée à Auschwitz. Probablement convaincu pendant trop longtemps que les juifs allemands n'étaient pas concernés. Ensuite, il portait la croix de fer du côté droit et l'étoile jaune du côté gauche, comme ça a déjà été dit aussi. Il a voulu organiser le départ de sa famille via l'ambassade de Bolivie, mais c'était trop tard. Né dans une famille de négociants en papeterie, jusqu'à la crise de 1929, il avait une imprimerie spécialisée dans les cartes postales. Le frère cadet de notre père, Hans Simon, mourut exténué à Auschwitz. Il avait 16 ans. Son frère aîné, Berthold, engagé dans un groupe de résistants, fut arrêté en 1942 et envoyé à Riga. Il sera tué le 3 mars
1945 à Buchenwald, où son frère Léopold, notre père, arriva avec les rescapés de la marche de la mort. Avant l'arrivée de l'armée rouge qui libéra Auschwitz le 27 janvier 1945, les nazis avaient rassemblé tous les déportés valides pour les transférer de manière rude jusqu'au camp de Buchenwald en Allemagne, près de la ville de Weimar. Ce n'était pas la seule marche de la mort. Ce camp de travail et d'extermination fut libéré par les Américains le 11 avril 1945. Notre père aura donc survécu par quelques miracles au dur labeur, à la faim et à l'autorité barbare. Il n'avait plus que la peau sur les os. Ses oncles, tantes, cousins et cousines n'auront pas non plus survécu à l'horreur nazie. Vous auriez remarqué les deux orthographes du nom Gutmann, G-U-T-H-M-A-2-N, par rapport à Gutmann, G-U-T-M-A-N. Depuis sa déportation, il était devenu le numéro 105 946, tatoué sur son bras. Quand les Américains lui ont demandé son nom, il a répondu Gutmann. Et il fut inscrit comme Goodman. Il a répondu Goodman et il fut inscrit comme Goodman à l'américaine. A good man, which he was, and a wise man too. À son arrivée en Belgique, il sera installé à Linkebeek dans un home pour orphelins de la Shoah, soutenu par le Joint Distribution Committee américain. Il tenait à son nom originel et gardera son passeport allemand jusqu'à la fin de sa vie, disant que si quelqu'un de la famille le chercherait, il le trouverait plus facilement. Personne ne l'a jamais recherché. En Belgique, il avait le droit de changer 3 lettres. C'est ainsi que nous portons le nom de Gutmann. Nous avons 6 heures d'interview organisées par l'ULB au nom de la Fondation Spielberg et aussi une interview réalisée par la Fondation Auschwitz. Je suis Simone Gutmann, donc la sœur du milieu. Du côté maternel, notre maman est née à Kiev, le 26 janvier 1934. Sa grand-mère, née Polichouk, et mariée Wolf Razanovitch, avait été tuée dans un pogrom au début du siècle passé. Leurs 2 filles, Tsila et Paula, devenaient orphelines alors qu'elles n'avaient pas 5 ans. Paula, notre grand-mère, le seul grand-parent que nous ayons connu. Quand la campagne Barbarossa de l'invasion allemande s'annonce en URSS en juin 1941, les Juifs de Kiev paniquent et veulent se sauver vers l'Est. Un ami de la famille, soldat de l'armée, arrive à voler des documents de transport qui allaient permettre à une quinzaine de personnes de sa famille de prendre le train et finalement être sauvées en Ouzbékistan. C'était le cas de Tsila et Paula et de notre maman Zina, âgée alors de 7 ans et qui sur la route pénible devra survivre à la mort de son petit frère. Son grand-père, trop âgé pour voyager, décide de rester à Kiev. Il sera exécuté comme 33 770 juifs dans le massacre à Babi Yar, le plus grand massacre de la Shoah par balle, mené par les Einsatzgruppen et qui eut lieu les 29 et 30 septembre 1941. Dans ce cas, les Juifs ont dû creuser dans la forêt leur propre fosse. Aujourd'hui, c'est devenu une belle pelouse. Après la guerre, et passant par la Pologne et l'Autriche, ils finiront par atteindre la Palestine sous mandat britannique et seront logés à Haïfa, la ville où nos parents se sont rencontrés et se sont mariés en 1951. À Bruxelles, notre père commença à travailler dans la fourrure. Quel aurait été son métier dans un autre scénario? De par toutes ses maladies, il s'intéressait beaucoup aux médicaments et à la médecine, qui le considérait comme un cas intéressant, ayant entre autres surmonté 4 cancers. Il habitait dans ce home à Linkebeek avec une quarantaine de jeunes survivants de la Shoah. En 1948, ils reçoivent la visite d'un représentant de l'agence juive qui vient les convaincre de participer à la guerre d'indépendance d'Israël. Tous seront volontaires à Marseille dans la marine et arriveront en Israël sur la première frégate K-28 dont le capitaine était anglais. Vous aurez compris que nos parents ont quitté Israël pour venir tenter leur chance à Bruxelles, où notre père avait quelques contacts établis entre 1945 et 1948. Il pensait que la vie y serait plus facile. Je suis Charlotte Gutmann, la fille aînée. Après 30 années de thérapie, je peux affirmer qu'à ma naissance, j'ai reçu toutes les peurs de mes parents. Quand on me pose la question, je dis que la peur fait partie de mon ADN. Avec le temps, j'ai pris la distance de leur passé horrible. Et je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, de peur qu'on me les prenne. Je suis obsédée par la vie des déportés de la famille, à qui je pense souvent et qui m'ont manqué depuis toujours.
ses tantes, oncles et cousins que nous aurions pu avoir, aimer et partager des moments en famille. C'est une grande frustration que de vivre avec des fantômes et les non-dits des parents. Je suis aussi obsédée par le timing, partir à temps, car la famille de notre papa n'a plus pu quitter l'Allemagne quand Otto Guttmann a compris qu'il fallait partir. Il avait payé pour des passeports à l'ambassade de Bolivie. Je vis aussi dans l'angoisse de perdre ma liberté, de mouvement et de pensée. Le mouvement, ça va encore plus ou moins, mais la pensée, elle est déjà très retenue. Nos parents sont restés très proches d'Israël, et ce n'est peut-être pas un hasard si je me suis engagée depuis longtemps contre la désinformation sur ce pays et ses citoyens. Ma dernière contribution fut de publier un magazine de 24 pages pour le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Ce fut un encart dans la Libre et dans l'ADH le 14 mai 2018. J'ai pris des exemplaires en français et en anglais pour ceux que ça l'intéresse. Merci. On me pose parfois la question, mais pourquoi votre famille reçoit-elle tant de reconnaissance? Je pense que le travail de mémoire en Allemagne est très impressionnant, surtout à Berlin. Mais peut-être y a-t-il une autre raison. Le fait d'offrir 350 livres en allemand à la bibliothèque de Penn est devenu un fonds Guttmann. Nous ne nous y attendions pas. Nous voulions simplement donner une deuxième vie à tous ces livres. Faisant partie du peuple du livre, nous vous sommes d'autant plus reconnaissants et vous remercions du fond du cœur. Il y a des livres sur le judaïsme, sur Israël, mais aussi des auteurs tels que Thomas Mann, ou Rainer Maria Rilke ou Goethe, ou encore des rapports de la Fondation Auschwitz dont le président s'est excusé, car il est à Berlin aujourd'hui. Nous sommes aussi ravis de vous informer que 50 livres de plus rejoignent le fonds Guttmann. Ils nous sont remis par nos amis Pedro et Paulette Weinreb ici. Paulette est présente ici. Les livres sont cachetés au nom de leur maman, Brunhilde Rath Weinreb, dont ça aurait été l'anniversaire aujourd'hui, si j'ai bien compris. Née en Allemagne de l'Est, province de Saxe, de parents issus de l'Empire austro-hongrois, ayant vécu à Anvers, elle y rencontre son futur mari. Ils furent sauvés au Portugal, où Pedro et Paulette sont nés. Pedro et sa famille vivent aujourd'hui en Israël. Son épouse, Régine Strasberg, est l'enfant que ses parents, tous deux survivants d'Auschwitz, n'espéraient plus. Car sa maman avait été une des victimes du docteur Mengele. Comme mes parents, en quelque sorte, et pour ne pas briser une chaîne imaginaire, j'ai voulu garder la nationalité allemande, alors que mes sœurs sont toutes deux devenues belges à leurs 16 ans. Aujourd'hui, cela n'a plus d'importance, car moi non plus, je n'ai pas de descendance. Mais j'ai le sentiment d'avoir gardé la même identité que celle qui me vient de mes ancêtres paternels, dont le seul que j'ai connu étant aimé est mon père. Je ne pouvais pas imaginer faire autrement que lui. Charlotte est notre aînée, et la mission de sa vie est d'honorer la mémoire des disparus, ceux de notre famille que nous avons connus et ceux que nous n'avons pas connus, et aussi et surtout de rétablir la vérité sur l'histoire qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle se sentait si investie, et elle a répondu « Je sais ce qui est arrivé, mais ce que je veux comprendre, c'est comment on y est arrivé, par quels moyens et par quelle stratégie. » Nous sommes ici aujourd'hui pour que les livres de nos parents, Léopold et Zina Guttmann, élisent domicile dans la bibliothèque régionale d'Eupen. Vous aurez compris que notre famille a, du plus loin que de nos connaissances, toujours eu un lien avec les livres. Aujourd'hui, c'est notre neveu qui reprend le flambeau. Les livres sont, on peut le dire, une part importante de sa vie. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette belle initiative et remercions toutes les personnes qui ont participé à ce que la mémoire de nos parents subsiste dans cette bibliothèque. Merci. Je laisserai la parole à mon fils Julien, seul petit enfant de la famille. Il est aujourd'hui étudiant en histoire à l'ULB et à l'Institut Martin Buber, centre d'études sur le judaïsme qui fait partie de l'ULB. Julien est né à une date symbolique, le 27 février 1996. Il aura fallu 2 jours à notre père
pour nous avouer que jusque-là, c'était une date triste, car c'était le dernier jour qu'il avait vu sa famille. Mais à partir de la naissance de son unique petit enfant, 53 ans plus tard, c'était devenu un jour de bonheur et une motivation pour lui de survivre à toutes ces maladies. Aujourd'hui, alors qu'est donnée une part de la vie intime de mon grand-père, ses livres, un temps disposé dans ses bibliothèques, comme le font les nôtres, nous vivants de nos bibliothèques, j'aimerais plus qu'un discours, simplement de faire part d'une perplexité, devant le destin des livres comme devant celui des autres. En effet, rien ne destinait ces livres à appartenir un jour à mon grand-père, ni à appartenir après à votre bibliothèque. Si un livre ne peut en lui-même rien dire de son possesseur, nous pouvons par contre deviner son portrait, vaguement, en creux, lorsqu'on le rencontre dans une bibliothèque personnelle. Une bibliothèque personnelle est plus qu'une suite de livres, et celle-ci persistera grâce au cachet en souvenir de mes grands-parents. Il y a bien sûr des exceptions. Par exemple, lorsque le livre est annoté, contient des passages soulignés. Alors est balisée la sensibilité d'un homme, souvent inconnu de nous, dans un livre. On songe aux livres d'occasion que nous pouvons acheter. Mais la réalité rare de ces charges visibles, de ces signes au crayon par exemple, nous fait oublier toutes celles qui sont là, mais invisibles dans chaque livre. Nous ne sommes pas les premiers propriétaires. Chacun de ces livres est ainsi porteur d'une ou de plusieurs charges émotionnelles ou intellectuelles, aussi inaccessibles pour nous que le toucher des doigts des anciens propriétaires, qui ont pourtant réellement parcouru ces pages. Quelle joie d'acquérir ou de consulter, ou de parler autour de nous d'auteurs nous ayant interpellés. Comme d'innombrables lecteurs anonymes nous ayant précédés, nous portons et faisons exister dans la durée ces œuvres. J'espère que ces livres, qui me sont inaccessibles, car je suis de langue française, pourront des lecteurs dans votre bibliothèque. Comme rien ne destinait ces livres à votre bibliothèque, il en va aussi de tant de vie, encore aujourd'hui, qui finissent ailleurs, là où ils ne pouvaient le prévoir, loin de leur lieu de naissance, qui ont pour descendants des individus ne parlant pas leur langue maternelle, tel mon grand-père, mais aussi ma grand-mère. Né à Berlin, né germanophone, d'un père déjà berlinois et germanophone, les grands-parents de mon grand-père provenaient des territoires polonais annexés par la Prusse. Et sans doute, si pas ses grands-parents, au moins ses arrière-grands-parents devaient-ils s'exprimer en yiddish. La langue maternelle de la mère de mon grand-père, de Budapest, aurait, il semblerait, été le hongrois. Sous Joseph II, roi de Hongrie notamment, les Juifs d'Europe centrale furent scolarisés en allemand. Au XIXe siècle, les Juifs de Hongrie, après être passés à l'allemand, adoptèrent le hongrois dans la suite de la prise de conscience nationale hongroise. Nous avons une photo de la tombe des parents de Charlotte Weil, la mère de mon grand-père. L'épitaphe est en allemand. La situation linguistique de Charlotte Weil me hante parfois. Fille de germanophone, épouse à Berlin d'un germanophone, mère de germanophone, le hongrois n'aurait été pour elle qu'une parenthèse, comme l'a finalement été pour la famille Gutmann l'allemand, une parenthèse pour eux d'un ou deux siècles seulement. Ces données m'ont toujours laissé songeur. Nous pouvons tous l'être, nous demander dans quelle mesure nos descendants seront nos héritiers. Dans le cas juif, ces derniers siècles souvent, c'est la discontinuité qui semble être la continuité. Voyons-y un symbole de tout ce qu'il y a de fugace et d'instable dans nos vies humaines, que les vies humaines sont, elles aussi, faites d'une suite de parenthèses dont le lien nous interroge. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aimerais conclure par quelques vers de Nelly Sachs, poétesse juive berlinoise, concernant tout homme et femme qui, comme mes grands-parents, ont dû changer et de terre et de langue. Nous les migrants, nos chemins, nous les traînons derrière nous, comme des bagages, vêtus d'un lambeau du pays où nous faisions halte, puisant notre nourriture dans les poêles de la langue apprise au milieu des lacs. Merci Julien. Je voudrais vous lire la partie du poème de Nelly Sachs qu'il voulait lire. Je vais vous le lire en allemand. Also, wir Wandernde, unsere Wege ziehen wir als Gepäck hinter uns, sind wir mit einem Fetzen des Landes, darin wir Rast finden, sind wir bekleidet.
aus dem Froschtopf der Sprache, die wir unter Tränen erlernten. Nous avons amené des exemplaires des discours d'aujourd'hui en français et en allemand avec quelques photos souvenirs des différents événements mémoriels que vous pouvez donc garder si vous le souhaitez dans votre bibliothèque aussi. Merci. Merci Julien. C'est vrai que nous sommes tous émus et c'est un peu dur de replonger dans le passé. Avant de passer aux questions-réponses, si vous permettez, professeur Minke, permettez-moi de présenter en quelques mots nos amis qui nous ont accompagnés de Bruxelles pour cette journée à Eupen et leur dire notre profonde émotion de leur présence. Ils sont une majorité à partager notre vécu. Chacun de nous pourrait écrire un livre d'histoire sur sa famille, juif ou non juif, et se rattacher ainsi à la grande histoire avec un grand H. Henri Fischgrund, mon mari, ses parents, Fela et Shebach, séparés de leur fils Joseph, ont été cachés en Wallonie et ont survécu pour qu'Henri naisse en 1946. Bernard Fischgrund, son neveu, le fils de Joseph et Myriam, tous deux enfants cachés. Gisèle Flax-Nazielski. Lève la main, Gisèle. Avec nos parents, ils étaient deux couples d'amis très proches. Gisèle reste notre seul témoin. Enfant caché en Pologne, elle vient de publier un livre sur sa vie et témoigne dorénavant dans les écoles. Elle a plus de 80 ans quand même, faut le dire. Ça se voit pas, ça se voit pas. En français. En français. Paulette Weinreb, fille de parents juifs sauvés au Portugal. Merci encore à Paulette et à son frère Pedro pour les livres de leur maman. Clara Hartmann-Kleiner. Ses parents ont été cachés à Charleroi, son frère aussi, et sa sœur à Mons. Du côté maternel, en Transylvanie, seul un frère survivra à une famille de 8 enfants. Du côté paternel, un frère survivra à Hanovre. Sandra Zeidenband. Sa maman et sa famille venaient de... Lève la main, comme ça les gens voient qui c'est. Sa maman et sa famille venaient de Pologne. Berthe Bajrek, à 3 ans, a été cachée dans 2 familles, à La Hulpe et puis à Ottigny. Son papa, Simon Zeidenband, à 4 ans, a d'abord été caché à Toulouse en mai 40, de fuites en fuites. Il a eu la chance de pouvoir passer en Suisse allemande et avec son frère en 43 et de retrouver sa famille à la Libération. Vali Fidelman, dont le grand-père et ses frères ont fui Kiev au début du siècle passé. Vali, où tu es où? Elle ne sait rien de la vie de ses parents durant la Shoah. C'est un silence qui en dit long. Irène Kishka, dont le père survivant d'Auschwitz a été engagé, dont le père survivant d'Auschwitz, 93 ans aujourd'hui, a été engagé intensément dans la transmission de la mémoire en accompagnant nombre d'élèves d'écoles de toute la Belgique pour visiter et expliquer le programme d'extermination du peuple juif. Julien Patini représente l'association pour la mémoire de la Shoah, qui fait un magnifique travail en Belgique de mémoire, donc avec des pavés de mémoire. Merci pour votre présence. Joao Correa s'est excusé pour raison médicale. Cependant, Vinciane Georges le représente. Elle est directrice de la SBL La Merci, la maison européenne pour le rayonnement de la citoyenneté. Permettez-moi quelques mots sur l'absent Joao Correa. Il est l'auteur du livre et co-réalisateur du film Le Consul de Bordeaux, qui aura sauvé des milliers de personnes, dont de nombreux juifs, en leur promulguant de faux visas et contredisant ainsi les ordres de Salazar. Colette Zawi Grosjean s'est aussi excusée aujourd'hui, mais son mari est là. Gérard, Colette, dont les parents ont survécu en Algérie. Ils sont arrivés en France en 1962, 2 jours avant l'indépendance. Roger de la Toer, dont les parents ont gardé leur nom de résistant. Roger, dont les parents ont gardé leur nom de résistant depuis la guerre, et son épouse Nathalie Pierscovici, dont la grand-mère paternelle fut raflée à Rouen en 1942, et dont la maman Rosalie, enfant cachée à Cudessart en Wallonie,
jusqu'à la libération. Elle était la seule survivante de sa famille. Samuel Drey. En 1932, ses arrière-grands-parents arrivent en France d'Algérie. En 1932. Pas un enfant de son immeuble du Marais ne reviendra. Seuls 2 frères de son arrière-grand-père, ayant perdu femmes et enfants, se donneront ensemble la mort quelques mois après la libération des camps. Patricia Campbell, une amie de Simone, nous témoigne son amitié en disant « C'est avec un énorme plaisir que nous vous accompagnons, Simone, Marianne et toi, dans cette belle démarche en mémoire à vos parents et en soutien au peuple juif. » Elle m'a annoncé dans le bus que sa grand-mère avait caché une famille, un couple de juifs pendant la guerre à Bruxelles. Son conjoint, Willy de Volder, m'a avoué dans le bus en venant ici que son père, son oncle, pardon. Ça dépend ce que vous avez dit. Oui, ben voilà. Alors maintenant je me les mélange. Vous pouvez le dire à ma place, s'il vous plaît. Je vais me rappeler. Que son oncle est mort dans un camp. Il était résistant, arrêté en tant que résistant. Et son père a fui, a été arrêté et pour finir est devenu Pilote à la RAF. voilà, pilote à la RAF, les Anglais, avec les Anglais pendant la guerre. Voilà. Merci. La Belgique est le pays, j'espère que j'ai oublié personne, la Belgique est le pays d'Europe qui aura sauvé le plus d'enfants juifs pendant cette période noire. Plus de 4000 enfants ont pu survivre grâce à un réseau de résistants dont certains furent juifs. Mes sœurs et moi-même voulons aussi remercier de tout cœur le baron Jacques Brochy, président du Sénat du Royaume de Belgique, qui lui aussi est concerné. Voici son témoignage. Il ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Enfant caché, ayant avec mes parents échappé à la déportation grâce au dévouement d'une famille de justes, Léon et Élise Simon, dans le village de Mont, situé dans la commune de Comblain-au-Pont, en province de Liège, je n'ai pas hésité un seul instant pour accorder mon patronage à cet événement important quand Charlotte Gutmann m'a parlé de son projet de remettre à la bibliothèque paroissiale Saint-Nicolas-Eupen un recueil de plusieurs centaines d'ouvrages précieux sur l'histoire et le présent du judaïsme. Baron Jacques Brochy, président du Sénat du Royaume de Belgique. Nous terminerons notre intervention avec le petit-fils de Fanny Stern-Soucheki, la maman de notre amie Brigitte et grand-mère d'Amos. Donc, la grand-mère d'Amos a été arrêtée à l'âge de 7 ans par la Gestapo à Bruxelles. Elle fut sauvée par le réseau de la résistance et cachée d'une adresse à l'autre. Amos, 11 ans, fait partie du chœur des enfants à l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles. Il va nous interpréter a cappella, en langue yiddish, le chant des partisans. Nous avons des copies, viens Amos, viens. Nous avons des copies de son CV assez impressionnant, et qui est plus long que certains CV d'adultes, hein, je vous le dis tout de suite. Il a déjà chanté en présence du roi, de la reine. Nous avons aussi fait des copies du diplôme des justes qui ont été délivrés aux personnes qui ont sauvé des membres de ta famille. Donc il y avait 2 familles de justes. Qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, avec qui nous sommes toujours en très bon contact. C'est la 4e génération. Bravo, félicitations. Donc j'ai ajouté des copies de ce diplôme, de 2 diplômes de justes de famille qui ont caché les membres de sa famille. Les justes parmi les nations reconnus comme tels par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem en mémoire à des victimes juives de la Shoah. Nous allons laisser le micro, parce qu'il voulait un micro, ce jeune homme. Oui, il y a des... Sag nicht keinmal, als du gehst den letzten Weg. Gott schienen bleiben, einfach stellen, bleue Tag. Kommen wird nach unser ausgebänkte Show. Es wird erbeugt an unser Trott mir seinen Do. Kommen wird nach unser ausgebänkte Show. Es wird erbeugt an unser Trott mir seinen Do. Von grünen Palmen bis weißen Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weg. Und wo gefallen sie, das Spritz von unser Blut.
Trotzdem wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen sie das Brit von unser Blut? Trotzdem wird dort unser Gwure, unser Mut. Sie wird die Morgens unbegehen uns dem Ei. In der Nächte wird verschwinden mit dem Fall. Neu versammeln wird die Sonne dem Kajor. Wie ein Parole so gehen das Lied von dort zu dort. Neu versammeln wird die Sonne dem Kajor. Wie ein Parole so gehen das Lied von dort zu dort. N'oublie jamais que tu vas de ton dernier pas. Quand les jours bleus sont écrasés sous un ciel bas, l'heure viendra que nous avons tant espéré. Frappant le sol, nos pas diront, nous sommes là. L'heure viendra que nous avons tant espéré. Frappant le sol, nos pas diront, nous sommes là. Bravo. Chère famille Gutmann, liebe Familie Gutmann, je dois dire que il me manque un peu les mots après votre présentation qui m'a très touché. On a dit avant qu'il est important de savoir pourquoi ça s'est passé, mais en plus, il est important de prévenir quelque chose comme ça, que ça se passe de nouveau. Ich pense, für uns ici, für uns alle hier, ist das Wichtige, niemals wieder. Und das möchte ich ja doch noch mal betonen. Wir haben unruhige Zeiten, es gibt beunruhigende Tendenzen. Ich glaube, eine Veranstaltung und eine Buchschenkung wie die ihrige, un don des livres comme la vôtre aujourd'hui, ça nous met en mémoire qu'il faut toujours être conscient de que ce se passe entre eux, de que ce se passe pour les voisins, les amis, les familles, les peuples, et de rester ensemble pour sauvegarder la démocratie et la défense des droits humains, et de rester tous des humains en même temps. Et je pense que votre présentation nous a mis en mémoire et nous a fait souvenir votre famille, votre père. Quand j'ai lu son histoire, j'étais plus qu'ému. Quand je vous ai tous écoutés et quand j'ai vu vos mémoires qui sont réapparues et que vous avez très bien transmis à nous tous, tout ce qu'on peut dire comme ambassadeur d'Allemagne, c'est qu'on est bien conscient de notre passé, qu'on est bien conscient et prendre responsabilité de tout ce qui s'est passé et qu'on est bien conscient qu'il faut rester toujours ensemble pour éviter une répétition. Et je pense pour tous ici, je peux dire merci pour votre don, c'est très bien pour la mémoire, c'est très bien aussi pour les gens et pour les livres qui restent dans la vie. Je pense que vous avez très bien enseigné les livres, ça vaut seulement la peine si on peut les lire. Ça c'est l'endroit parfait avec toutes les langues qui sont réunies dans cette bibliothèque. De ma part, seulement un grand merci et je suis vraiment très touché. Merci. Merci de me céder la parole. Et je ne le fais pas seulement comme ministre du gouvernement wallon et pour avoir averti le ministre président de ma présence ici aujourd'hui, je le fais également à un titre plus personnel. Puisque, comme on vous l'a dit, ma maman qui devait m'accompagner était le même Gutmann, G-U-T-M-A-2-N. Oui, les orthographes sont diverses. Il aurait dû m'accompagner, mais elle est aujourd'hui alitée pour avoir perdu elle-même il y a quelques semaines sa maman qui avait 107 ans. Il y a un temps pour tout. Et son frère Yvan, qui était un peu plus jeune. Et en vous écoutant, je me dis que
il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Mon frère, ma soeur et moi, nous avons eu cette chance dans la vie de pouvoir être élevés par notre grand-père, Joe Gutman. Je dis Joe parce qu'il faut croire qu'en anglais, c'est tout à un certain moment. Joseph. Et pour avoir vécu les plus beaux moments sans doute de ma vie, encore que l'horizon est devant nous, et il faut toujours essayer d'élever le niveau de l'horizon quand on veut croire à ce qu'est l'avenir. Pour avoir vécu avec lui une quinzaine d'années, il nous disait, lui était d'origine polonaise, qu'il n'avait pas de famille, qu'il n'avait plus de famille. Et pourtant, je me souviens bien qu'il parlait de Léon. Je me souviens bien qu'il évoquait Léon, à Bruxelles. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient frères, sans doute pas. Mais Léon, et puis vous avez cité Paula. Et ce nom me revient également. Peut-être qu'il faudra à un moment donné creuser ces choses-là, mais c'est l'histoire, c'est le détour de l'histoire qui fait sans doute parfois, heureusement, encore bien les choses, qui m'a permis de vous rencontrer dans ce qui était plus mes responsabilités ministérielles. Et puis il avait évidemment, comme vous aussi, cet attachement à Israël. Je l'ai vu pleurer une fois dans sa vie. Il était tout petit, bossu, pharmacien, quelqu'un dont on n'aurait pas beaucoup regardé le physique, si ce n'est son épouse qui l'a épousé. Mais une fois je l'ai vu pleurer, c'est quand Begin et Sadat ont signé les accords de paix en Israël. Je me souviens bien de l'endroit où nous étions encore dans la maison, au-dessus de l'officine. Je me souviens bien de ces images. Et je me souviens d'avoir vu pleurer. Et mon frère, ma soeur, moi, nous étions là aussi, parce qu'il y avait quand même certaines disciplines qu'il fallait respecter. Et nous comprenions évidemment pourquoi. Mais tout ça fait qu'on ne peut pas, quand on a traversé votre vie, quand on a vécu ce que vous avez vécu, quand vous portez l'héritage qui est le vôtre et d'autres ici, et quand moi-même je me sens hérité de cet héritage-là, on ne peut pas faire les choses tout à fait comme les autres. Pas que la différence soit quelque chose d'innommable, c'est beau la différence. C'est le sel de la vie, la différence. Et donc, voir le don que vous faites dans un lieu comme celui-ci, une bibliothèque, où les livres sont à la fois la mémoire du passé, mais en même temps ce qui nous donne l'intelligence, le courage de regarder vers ce qui peut être demain amélioré. Je trouve que vous avez fait un choix judicieux. Dans une communauté germanophone, en plus, qui a cette place si particulière dans la Belgique, où les portes sont toujours plus ouvertes qu'elles ne sont fermées, c'est plein de symboles. C'est plein de symboles, et c'est aussi ce qui en fait la beauté. Je vais peut-être terminer par cela, parce que mon grand-père me manque tous les jours. C'est inévitable, tout comme vous me pardonnerez de l'évoquer très brièvement aussi, tout comme Jean Goll, puisque c'est Jean Goll qui m'a amené vers le Parti libéral. Moi, quand j'étais étudiant, j'appartenais à un mouvement d'extrême gauche qui s'appelait Alternative Libertaire. Voilà. Je n'avais pas croisé Jean Goll sur mon passage, sans doute que j'aurais fait peut-être autre chose dans la vie, mais c'est lui qui m'a attiré, je l'ai jamais regretté. Mais je vous dis ça, pourquoi ? D'abord parce que un homme n'est grand, une femme n'est grande que par rapport aux convictions qui sont les siennes. Et les convictions qui sont les siennes sont celles qui doivent, et ça j'emploie très souvent, ou très peu souvent plutôt le mot doit, mais qui doivent d'abord respecter ce que sont aussi les convictions des autres. La tolérance. Et c'est uniquement comme ça que l'on peut avancer. Et donc quand je vous dis que mon grand-père me manque le jour, j'ai gardé de lui, non pas des livres, encore que le goût de la lecture. Je ne m'endors jamais sans livre. Quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, je ne m'endors jamais sans livre. Je préfère m'endormir dans un fauteuil et avoir lu, que me plonger dans un lit sans avoir lu. J'ai gardé de lui un souvenir matériel. C'est un tissu, quand je dis un tissu, une marque que l'on apposait sur ceux qui étaient d'origine juive et qu'on a appelé une étoile. Il semblait pas que c'était une étoile. Il le portait. Et moi, j'ai gardé ça de mon grand-père. Il y a mes enfants qui ne portent pas par hasard le prénom de Rachel et Nathan. Je ne sais pas comment ils feront pour le diviser, puisque nous ne l'avons pas divisé, mon frère, ma soeur et moi. Il a été dit que c'était l'aîné qui garderait l'étoile. Et je ferai en sorte qu'il la garde aussi. Et cette étoile,
Oui, c'est aussi du symbole. Mais c'est un symbole tellement dur. Et le dernier élément qui nous rejoint dans le parcours difficile que votre papa a fait d'Auschwitz à Buchenwald, il a peut-être à Buchenwald rencontré mon autre grand-père, qui a séjourné 3 ans. Pour quand il est revenu ici, totalement transformé aussi, je n'étais pas encore né. Mais toutes les descriptions qui m'ont été faites par mon père correspondent aux descriptions que vous avez vous-même évoquées. Mais voilà, la vie nous porte parfois à un endroit, à un autre endroit. Ce qui nous réunit vraiment aujourd'hui, c'est votre qualité intellectuelle, c'est votre intelligence, et c'est surtout le message que vous portez par rapport à l'avenir. Et moi, je considère que je n'ai pas perdu aujourd'hui 1h30, même si vous savez que la situation politique est un peu agitée. J'ai gagné 1h30 de bonheur. Merci. Merci, Monsieur Cockhouse, l'ambassadeur. Je voudrais donner la parole, si tu veux bien, Julien. Vraiment? Oui, quelques mots de ta part. Julien, le baron Julien Kleiner est le président du consistoire israélite de Belgique. Il fut enfant caché, très jeune, et il a retrouvé son père après la guerre, mais sa mère bien après, puisqu'elle était envoyée dans un sanatorium en Suisse et qu'il l'a retrouvée en 1950. Merci, merci Julien. Je n'ai vraiment rien préparé. Je ne savais pas que j'allais prendre la parole. Donc je vais me laisser aller à mes émotions. Il y a quelques idées, peut-être quelques platitudes qui me passent par l'esprit. Plus jamais à Auschwitz n'est pas une certitude. C'est peut-être une mission. Et à chaque individu de savoir s'il est prêt à aider à ce que, en effet, le nom de ces lieux de détresse, de meurtre, ne réapparaissent pas dans d'autres pays, dans d'autres endroits, mais sous la même forme. Je crois, en effet, en tant qu'enfant caché, tout comme le papa que vous avez évoqué, la maman, que je suis une anormalité. Pourquoi? Parce que je suis né en 1939, de parents juifs, dans la bonne ville d'Ostende. En effet, il y avait une communauté juive. Et à la fin des 41, je me trouve sur une liste, la liste des juifs d'Ostende, avec à côté de mon nom, Teyong, Tsuyong, trop jeune. Pourquoi? Je ne le sais pas. Peut-être parce que à ce moment-là, on pensait encore que, on faisait semblant que l'administration de la Kommandantur de Brugge, qui dirigeait Ostende, pensait encore que ça calmerait un tout petit peu les esprits. Je suis un peu une anormalité parce que la majeure partie des gens de mon époque n'ont pas survécu, n'ont pas eu la joie et le plaisir d'avoir une vie, n'ont pas pu aimer, n'ont pas pu détester. Ils n'ont pas eu ce que j'ai. Et en plus, j'ai eu une autre chance. C'est que né en 1934, 39, caché, merci ma femme me rappelle, pour une fois que j'essaye de me rajeunir. C'est la chance. Mais non, 40. C'était pas 44, c'est moi. Hein. C'est 44, c'est moi. Ah ouais, donc, j'ai eu cette vie, j'ai perdu le fil de mes idées, merci. Parce que tu étais né en 39, tu as eu la chance. Et j'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire normal. J'ai pu entrer en première de l'école primaire, mais combien de personnes juives, un peu plus âgées que moi, qui n'ont pas eu de carrière pédagogique, éducative comme la mienne. Et voilà, j'ai survécu avec mes angoisses, et je n'ai pas consulté. Donc, mes angoisses qui sont là, mes angoisses par rapport à la société, par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire générale,
et par rapport à l'histoire juive. Et je ne commencerai pas à vous expliquer pourquoi j'ai recherché le pourquoi de cette situation. Un petit enfant né à Ostende, soudainement, est trouvé trop jeune. On le trouve trop jeune, pourquoi? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure mes émotions et mes piètres réflexions rejoignent l'ambiance de cette matinée remplie de nostalgie familiale, nostalgie de la famille que vous n'avez pas connue, que moi je n'ai pas connue. Parce qu'en somme, je ne sais pas ce que signifie le mot famille. À tel point que, après la guerre, je ne vais pas vous raconter mes histoires, on est retourné en Ostende. Et le jeu dans ma tête, c'est-à-dire que j'étais le seul garçon juif après la guerre d'Ostende. Il y avait encore une communauté, il y a une synagogue, si ça vous intéresse un jour, il y a même un cimetière. Le seul enfant juif. Et les lundis à l'école, j'entendais les autres enfants disant « Ah, hier, oh, qu'est-ce que c'était embêtant, de nouveau aller manger chez l'oncle Louis et chez la tante Madeleine, ou chez le grand-père. » Et moi je me disais « Mais quelle chance, j'ai une journée calme parce que je n'ai plus de tante, je n'ai plus mes grands-parents du côté de ma mère qui ne sont pas revenus de Annus Mundi. » Mais je veux dire que à cause de cela, toute cette ambiance, j'ai essayé dans mes cours, dans mes contacts sociaux, de prouver que, en effet, même si on dit que l'histoire nous apprend, que l'histoire nous apprend rien du tout, j'ai essayé de continuer à raconter l'histoire de la démocratie, cette démocratie qui a fait, il y a 3-4 générations seulement, de moi et de mes parents et de mes grands-parents, des personnes égales à d'autres, puisque il ne faut jamais oublier que dans l'histoire d'Europe européenne, les Juifs n'ont été émancipés que dans certains pays au début du XXe siècle et d'autres au XIXe siècle. Et cela grâce à la démocratie. Et mon combat pour la démocratie, que je semble perdre maintenant, eh bien, il était inspiré par mes tristesses, mes joies, et un espoir que j'ose même appeler messianique. Merci. Wir haben auch hier heute den Präsidenten des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft unter uns begrüßen zu dürfen und ich darf ihn vielleicht auch um ein kurzes Grußwort bitten, ein Wort an die sagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Stefanie Gutmann, es ist mir wirklich eine Ehre, heute Morgen hier sein zu dürfen und mir geht es ähnlich wie dem Botschafter. Die Worte fehlen einem schon fast, wenn man diese Schicksale hier hört. Das ist wirklich ein sehr schwieriges Schicksal. Und wenn man selbst aus einer Zeit entstammt, wo man wirklich nur in Frieden und Wohlstand gelebt hat, dann fehlt einem fast schon der Bezug zu solchen schwierigen Schicksalen. Ich muss allerdings auch sagen, ich spreche von Wohlstand und von Frieden. Wenn man sich heute in der Welt ein wenig umschaut und insbesondere auch in Europa und in der näheren Umgebung, dann wird einem schon manchmal auch Angst und Bange, wenn man sieht, wohin wieder so manche Tendenz führt. Es sind wieder Menschen in Europa, in den Parlamenten einbezogen, die von Abspaltung, von Trennung, von nationalen Egoismen, von Rückbesinnung auf die eigenen nationalen Eigenständigkeiten sprechen, die von Spaltung sprechen. Und da muss man wirklich sagen, während den Anfängen, selbst wenn wir sicherlich heute noch nicht so weit sind, wie man in den 20er oder 30er Jahren ist, so ist die Tendenz trotzdem gegeben und ich glaube wirklich, dass es da wirklich von größter Bedeutung ist, dass gerade auch die Generationen, die diese Schicksale nicht selbst miterlebt haben, und da gehöre ich selbst ja nun auch zu, diese Arbeit an das Nichtvergessen und auch an die Mahnung weiter fortführen
Und so ist es mir wirklich eine Ehre. Je suis vraiment fier que c'est la Communauté germanophone, que c'est une institution de la Communauté germanophone qui peut maintenant héberger le don de votre famille. Ces livres, c'est vraiment une fierté pour notre communauté et je vous remercie très vivement. C'est vraiment ein grand Geste de votre famille. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Für mich ist es wirklich eine Freude, wie schon gesagt, und wir auch als Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft arbeiten daran weiter. Wir haben auch in der Vergangenheit übrigens mit der Auschwitz-Stiftung schon einige Veranstaltungen organisiert und ich hoffe, dass wir diese Arbeit auch im Parlament weiterführen können. Sie ist wirklich von allergrößter Bedeutung, denn eines darf man nie, es ist eben schon gesagt worden, niemals vergessen. Danke für die tolle Geste und merci beaucoup que je à la fin d'une série de prises de parole, à la fin de témoignages bouleversants. Je crois que nous sommes tous et toutes sous le coup de l'émotion. Et c'est difficile, après avoir entendu ces témoignages, de conclure. Aussi, je vous proposerai soit de poser des questions maintenant au cours des minutes ou de la demi-heure que nous avons encore devant nous, soit de le faire tantôt dans le cadre d'une petite réception, dans des échanges particuliers, où là, l'intensité de l'échange sera sûrement encore plus grande. Mais s'il y a donc des personnes parmi nous qui voudraient apporter encore leur propre témoignage ou qui voudraient prendre position par rapport à ce qui a été dit, c'est évidemment tout à fait la bienvenue. En ce qui me concerne personnellement, je suis donc historien de formation et je ne puis que appuyer ce que le baron Kleiner a dit. Après avoir pratiqué cette science pendant maintenant presque 50 ans, j'en viens malheureusement aussi à la conclusion que l'histoire n'est pas la maîtresse de l'humanité. Je suis parti dans cette idée quand j'ai commencé mes études d'histoire et je me rends compte que au fil des années, non, l'histoire c'est un éternel recommencement, c'est un éternel recommencement de bêtises, c'est un éternel recommencement de guerre, de cruauté, mais je crois que c'est aussi un éternel recommencement d'espoir. Et je crois que c'est à ça finalement, après 50 ans, que j'en suis arrivé, que l'histoire doit absolument continuer à porter un espoir en des jours meilleurs, un espoir en la possibilité qui est en chacun de nous de condamner, de combattre la bêtise, de combattre les personnes bornées, de combattre le fanatisme, l'intolérance. Et je crois que c'est ça la conclusion finalement provisoire de cette magnifique rencontre que nous vivons pour le moment. Nous sommes tous appelés individuellement et collectivement à ce combat. Monsieur le Président du Parlement a dit « Wehret den Anfängen », faites tout pour que ça ne recommence pas. Et je crois que chacun, dans son cercle d'amis, de connaissances, là où il travaille, là où il œuvre, à des tâches de bénévolat, a le devoir moral de s'élever contre les injustices, contre le racisme, contre la xénophobie, contre tous ces poisons qui, depuis que l'humanité existe, n'ont cessé de faire des ravages. Et je vous invite donc à mener chacun, chacune, ce combat personnellement, au nom de vos convictions
collective et au nom de vos convictions individuelles. Je sais que je n'ai pas besoin de rappeler cela aux membres de la communauté juive ici présente. Je le fais à dessein en m'adressant aux autres personnalités ici dans la salle, notamment celles qui portent aussi une responsabilité politique. Et je vous remercie encore une fois au nom de la bibliothèque de tout cœur pour cette magnifique donation et surtout pour ces moments d'intense émotion que vous nous avez donné à vivre. Merci. Notre papa, quand il a arrêté de travailler, il s'est inscrit à l'Académie de Boisfort, dirigée par le fameux Roger Sommeville. Et pendant 15 ans, il a peint des tableaux. Et donc nous avons choisi hier dans la collection de 300 tableaux qu'il nous a laissés. Nous avons choisi ce tableau-ci pour la bibliothèque, en espérant qu'il vous convient et qu'il reste un souvenir de son passage, à part les livres, une peinture. Voilà. Voilà.